Posons la question, est-ce que Satan gagne du terrain lorsque nous péchons? Nous prenons trop souvent ces choses à la légère. Nous pensons à des défauts, nous parlons de faiblesse ou d'imperfection, de petites défaillances légères. Et nous nous sentons offensés, nous sortons de nos gonds, nous manquons d'amour, nous nous laissons peut-être emporter, et nous disons alors, oh, que cela notre faiblesse, notre défaut, notre imperfection, notre erreur, notre fragilité. Ah, eh bien, il se peut qu'il en soit ainsi. Mais Dieu dit toujours, c'est un terrain pour Satan. Voilà ce qui rend cette chose si odieuse et d'autant plus mauvaise. Voyez-vous, Satan essaie toujours d'agir sur nos faiblesses et favoriser un terrain pour ensuite s'en emparer et l'utiliser, à la fois comme terrain d'accusation contre nous afin de nous ramener dans l'esclavage duquel nous sommes rachetés et comme motif d'accusation à l'égard de Dieu. Frères et sœurs au Christ, chers amis, mes bien-aimés, rappelez-vous toujours que cette chose personnelle est l'essence de l'iniquité, qu'elle constitue le péché. Dieu ne considère pas le péché comme étant à part de la personne de Satan. C'est toujours ce dernier qu'il a en vue. Et il voudrait nous dire, oh, eh bien, n'oubliez jamais que faillir n'est pas seulement une chose en elle-même, mais que c'est un très bon terrain pour Satan. Et à moins de le lui reprendre, de le faire mettre en état et sous protection, il va l'agrandir, s'établir, la consolider. Et il vous sera bien beaucoup plus difficile de rétablir la situation lorsqu'il aura pris une emprise sur vous, pris du terrain, élargi son périmètre. Alors, votre petite fragilité, votre faiblesse à laquelle vous n'avez pas prêté attention, en pensant que il n'y a rien de grave, le diable en a profité. Votre insouciance, votre manque de fermeté vous a fait trébucher. Cette fragilité de votre être propre, de votre être charnel, vous a fait trébucher. Petit à petit, il a pris du terrain sur vous. Le diable vous a insigneusement chuchoté à l'oreille. Oh, c'est un petit incident, c'est une erreur. Oh, c'est un petit contretemps dans mon service pour le Seigneur. Oh, il est appelé le malin. Et ce n'est pas pour rien, frères et sœurs en Christ, qu'il est appelé le malin. Il a tout un système mauvais à l'œuvre en rapport avec sa malignité. Oui. Et quel est l'effet qu'il cherche à produire? Quelque chose qui se dresse contre Dieu. C'est là tout son travail. Faire naître en vous la rébellion, l'anarchie. Le Seigneur Jésus, en portant nos péchés en son propre corps sur le bois, fut l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. 1 Pierre 2, 24. Jean 1, 29. Ne pensez-vous pas que cela soit une chose très merveilleuse, étant donné que le péché est l'iniquité, la rébellion, l'anarchie, cette chose qui toujours provoque une rupture et se déchaîne contre Dieu, qu'un agneau règle tout cela. Un agneau, le symbole même de la soumission, n'est-ce pas? Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Ésaïe 53, 7. C'est exactement l'autre extrême de ce qui est sale, sans loi et rebelle. L'agneau de Dieu a ôté le péché par l'intégralité de sa soumission à Dieu. Il l'a défait, l'insoumission de Satan. Je pense que cela est frappant. Voyez, les principes qui agissent, des principes puissants exprimés dans deux personnes, le principe de l'anarchie en Satan, le principe de la soumission en Christ. Ces deux principes se livrent à un combat à mort, et c'est l'agneau qui est vainqueur.